15 minutes for the minister to take a few questions. And then we're going to use this room for the minister to, to talk to a couple of people that were selected to talk to him on a 5-minute basis because we have a long list. If we can respect those 5 minutes, minister will talk and exchange contacts, and then we'll follow up. I think the best thing we could do is once we get ready, I think we can just stay out in the hall and wait for each one to get in and talk to the minister. Do we have people making the questions coming from? How many people? Can you raise your hand for people with questions? Okay, we have 3 or 4. Mr. the Minister, if you can take just 4 questions. And we have also the diaspora radio. They are on their way coming. They have a show tonight. They want the diaspora to hear from you. So the microphone. Okay, is that good? Yes. So the minister is going to take 5 questions, and then we're going to follow up with one-on-one meetings. Mr. the Minister, who's first? They can just. Is it okay for the camera? They can just. Oh, you have a microphone. Okay. Okay. If you, Mama, can you get the microphone and distribute? So, first question. Hi, Honorable Minister. It's a pleasure to meet you, and thank you for hosting the event today. Jung Yoon with Yoon Capital, and we're interested to invest in Senegal in the areas of energy, infrastructure, including schools and housing and roads. And we're uncertain how to start because there's a lot of areas of need. And I apologize, I can't speak French. La question, c'est de savoir, pour ceux qui veulent investir dans les domaines aussi variés que les infrastructures, l'énergie, comment un investisseur américain peut commencer la procédure? Où est-ce qu'il faut démarrer? On répond par question ou? Okay, we'll take the questions together, and then the minister will answer. Gore? Bonsoir, Monsieur le Ministre. Gore Mbaïtouloum avec Diaspora Futur Média. Donc aujourd'hui, on a assisté à une présentation du Sénégal. Le Sénégal était à l'honneur. Il a été aussi question donc de l'apport de la diaspora. Quelles sont les stratégies que vous êtes en train de mettre en route pour pouvoir inclure cette diaspora qui de plus en plus est très importante dans le développement des pays africains en général et je présume du Sénégal en particulier? Merci. On a une autre question. Monsieur Tal. Monsieur le ministre, depuis l'indépendance, le Sénégal a connu beaucoup de plans. On peut lui donner le microphone. Si vous voulez venir un peu plus près là, comme ça, vous avez la vidéo en même temps. Monsieur le ministre, donc depuis 1960, le Sénégal a connu beaucoup de plans qui ont essayé d'adresser les objectifs du développement et de combattre la pauvreté. Certains de ces plans, ou la plupart de ces plans, n'ont pas réussi. Les plans d'ajustement structurel, les plans stratégiques de réduction de la pauvreté, développement national, stratégie de la croissance accélérée. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui aux partenaires internationaux que ce plan émergent est le vrai et quelles sont les certitudes que le gouvernement sénégalais peut mettre sur la table pour dire cette fois-ci ça va marcher? Et sur le plan Sénégal émergent, quels sont les objectifs de court terme? On parle de l'émergence en 2035, mais est-ce que stratégiquement
sur de courtes périodes, il y a des assurances qu'on peut mettre sur la table pour dire aussi il y a un certain nombre de réalisations qui se feront sur le court terme. Merci. Merci, M. Tarr. Williams? Honorable Minister, our company is Smart Source Solutions, S3 Energies. We are a renewable energy company. In the coming months, we're looking to meet with the Senegal utility company. And so I just want to know your strategy as to opening up the private sector, our company and other renewable energy companies to meet with the utility companies just to form a stronger bond within Senegal. Okay, would you stand up and just quick question, and we'll take the right, just the last. Qu'est-ce qu'il a dit le dernier sur l'énergie? Ouais. Donc, Monsieur Williams, la question sur l'énergie, c'est comment une compagnie qui veut investir dans l'énergie, quelles sont les stratégies d'ouverture pour ces compagnies, comment ils peuvent s'insérer, d'autant qu'il y a la Sénélec aujourd'hui, qui fait la production, le transport et la distribution. Well, name Hi. and company? Yeah, hi, I'm Julie Strupp. I'm with All Africa. All Africa. And quels sont les projets prioritaires qui seront financés avec cette enveloppe et pourquoi ils sont importants? Merci. Merci, les projets prioritaires. Okay. Donc, on va s'en arrêter là. Le ministre va répondre et on va libérer la salle pour les one-on-one questions. On va commencer par Lune, qui a demandé des questions sur comment démarrer, sur quelle Procédure pour procédure. démarrer. Voilà, pour démarrer. Je vous remercie tous pour l'intérêt que vous portez à notre pays et à notre stratégie de développement. Donc, pour essayer de répondre aux questions dans l'ordre dans lequel elles ont été posées, par rapport à la procédure d'investissement, le Sénégal a l'avantage et au préalable, j'aimerais d'abord préciser que nous sommes dans une opération de promotion, mais nous sommes surtout dans une opération également de vérité. Thank you for your interest in investing in Senegal. Just want to emphasize on the fact that this initiative here today is a marketing promotion, just so it's clear. On est dans une opération de promotion, mais surtout de vérité, parce qu'aujourd'hui, sur un clic, vous pouvez savoir ce qui se passe dans nos pays. Donc, il ne sert à rien de venir vous vendre des situations qui n'existent pas. The new way of leading Senegal is to be truthful to what is doable, what Senegal is doing, and it's absolutely, verified, and what you were told is exactly what it is. Yeah. Donc, pour la procédure pour les investissements, pour démarrer un investissement, nous avons une agence de promotion des investissements représentée ici par M. Lo, qui a fait tout à l'heure une présentation sur les projets. The gateway to investment in Senegal is the APIX. You've seen Mr. Lo present just a while ago. Et cette agence est la porte d'entrée pour les investisseurs et a l'avantage de regrouper toutes les procédures au sein d'un guichet unique, single window. It's a one-stop agency that will tackle every single one of your issues in terms of investment. APIX is your way in. Et cela, naturellement, c'est pour vous faciliter la procédure, éviter la dispersion. Donc, on a un single window à partir duquel vous pouvez faire toutes vos opérations de création de l'entreprise du début à la fin. That agency was just created to exactly answer your question. Vous pouvez même le faire online. You can even do it online. Et en 1 heure, vous pouvez créer aujourd'hui une société au Sénégal. In 1 hour, you could create a Senegalese company. Donc, pour vraiment la procédure, elle a été allégée au maximum. It's a very smooth process right now.
Donc, et comme nous l'avons dit dans la salle, nous avons l'avantage, avec notre cadre juridique, d'apporter de la garantie à tous les investisseurs par rapport à la sécurité juridique surtout qu'il faut pour les investissements. The legal framework has been built to just secure foreign investment. Donc, nous essayons naturellement, nous avons présenté ce matin un plan d'action prioritaire qui aide à opérationnaliser la vision que nous avons sur le long terme. The primary action plan has been presented just to show the way from the medium-long-term perspective. Tous les projets que nous avons présentés sont attractifs pour le secteur privé en ce sens qu'ils sont rentables. All those projects are really very attractive or should be attractive to private sector. Mais ce qui n'a pas été dit, c'est que derrière ces projets, vous avez un package de 17 réformes phares sur l'environnement des affaires. What hasn't been emphasized or said during the meeting is that there are 17 reforms in the business environment that are accompanying these projects. So they just don't come with a project, but with a legal framework as well. Et ces réformes qui touchent l'administration, que ce soit fiscale, l'administration judiciaire, l'accès au foncier, l'accès au financement, la revalorisation de la fonction intellectuelle avec le développement du capital humain, avoir des ressources de qualité disponibles pour les entreprises qui se créent au Sénégal. It goes from fiscal reform, it goes from incentive, it goes from land ownership to intellectual property, you name it, everything has been thoroughly thought of and put into a package. Ces réformes, nous les définissons dans notre stratégie comme des préalables. These are preconditions for us for the vision to succeed. Donc, c'est important de le dire comme ça pour qu'on sache que nous sommes conscients que les entreprises ont besoin de rentabilité, mais surtout, elles pensent à la sécurité, à l'environnement des affaires. Ce que nous nous employons à améliorer, c'est ce que je pouvais dire sur la première question de façon générale. Senegal is very mindful that investors, especially U.S. investors, when coming to Africa, want to make sure that the business environment is conducive, and that's why we took the time to really frame it the right way. Voilà. Par rapport à la deuxième question sur la place de la diaspora, je voudrais dire que cette place, elle est éminente. Hein. Ce n'est pas un jeu de mots. Nous comptons beaucoup sur les Sénégalais de l'extérieur. Et c'est dit dans le document stratégique, hein, c'est dit, c'est écrit, que nous comptons sur le dynamisme de la diaspora sénégalaise, dont nous connaissons l'ingéniosité, l'engagement, le dévouement, le courage. Et je l'ai dit hier devant les investisseurs que j'ai eu à rencontrer, que quand on parle de la diaspora sénégalaise, des immigrés, on pense beaucoup à ces marchands ambulants dans les rues, pour prendre l'exemple des États-Unis, de New York, de Broadway ou des restaurants de Harlem. Mais nous avons également notre intelligentsia. Nous avons des Sénégalais dans les services fédéraux américains. Nous avons des Sénégalais. J'ai même rencontré un douanier américain sénégalais quand j'étais DG des douanes. Donc nous avons des... C'est vrai, Achille Ndiaye, il s'appelle. Donc il a un nom, il a un visage. Il est sénégalais, il est dans les douanes américaines. Donc nous avons des Sénégalais qui sont enseignants au MIT à Chicago. Donc la diaspora sénégalaise, elle est diverse, elle est forte de sa capacité de réflexion, d'investissement, de travail. Donc nous comptons naturellement, c'est un potentiel, c'est un jugement déjà qui irrigue beaucoup le Sénégal, parce qu'ils font des transferts à hauteur de 800 milliards de francs CFA chaque année, ce qui aide à soutenir, c'est le véritable filet social aujourd'hui pour la société sénégalaise. C'est le filet de sécurité sociale aujourd'hui. Sans les transferts de la diaspora, la crise serait beaucoup plus durement ressentie par les Sénégalais qui sont restés au Sénégal. Et donc c'est important pour nous, c'est une force vive sur laquelle, d'ailleurs le président de la République a l'habitude de dire que c'est la 15e région du Sénégal. Donc c'est dire que nous lui accordons au niveau des politiques de l'État toute son importance, et le dynamisme de nos ambassades et de nos représentations consulaires témoigne de cet intérêt que nous avons pour cette diaspora. On ne peut pas faire le Sénégal émergent sans la diaspora. Vous êtes partie prenante, c'est à vous de prendre maintenant toutes les initiatives, de vous rapprocher des autorités de nos ambassades, de nos autorités consulaires, pour avoir toutes les informations qui vous permettront de participer à ce projet de développement qui est le vôtre. Et ça me donne l'occasion de répondre à la troisième question. Just, okay. I'm yes, sorry. When I speak, does truly understand the role of diaspora, and in this new vision, diaspora is a key driver to the success of the initiative. We
know that diaspora is very diverse. It goes from people just street vendors to people up there to Wall Street, and there's even custom officers who came from Senegal who are of Senegalese origin, and we do understand that what the remittance from diaspora is a very important social cushion for our country, and without it, maybe we could have witnessed some social unrest. But do understand that Senegal does value diaspora, and the embassy and the consulate are here to be the interface between you and us. But just know that the vision does really take into account the role of diaspora. Okay. For the third question, beaucoup de plans depuis l'indépendance. Le PSE, un plan de plus. Vous The avez... question was about the new vision. What's the difference between this new vision and what we've witnessed before between the structural adjustment plan to reduction of poverty? Beaucoup peuvent le penser, parce que c'est vrai que nous avons eu beaucoup de plans, mais je vous donnerai juste une première réponse qui vous permet de voir la différence. Nous avons eu des plans qui sont de véritables plans de planification sur la longue durée. Mais ce plan Sénégal émergent s'appelle plan, mais c'est une stratégie de développement. The key difference here is that before we had a 5-year planning process we inherited from the independence, but this time around it's really a strategic plan. It's a strategic vision which is completely different from the old planning way of running the country. Nous avons toujours eu des plans d'ajustement structurel pour des durées de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et le dernier plan que nous avons eu, la stratégie nationale de développement économique et social, était également sur une durée de 5 ans. Et c'est la première fois que nous avons une stratégie nationale de développement sur 20 ans. This is the first time that we are looking forward to a 20 years strategic plan. Before we had 3 years plan, 5 years plan, but never really a longer view and a strategic vision to where we want to lead Senegal towards. Parce que justement le président de la République a compris que le développement c'est une œuvre de très longue haleine. The president understood that it's not just within one term that you can put the country into. Il faut se donner le temps maintenant de réaliser des objectifs intermédiaires, ce que nous ne perdrons pas de vue. Right. To answer his question, then there's going to be checkpoints. Then there's 20 years, forward looking, but there are going to be checkpoints in between. C'est pour ça que cette vision à long terme est déclinée en stratégie décennale sur 10 ans. The 20 years is split into 10 years, two 10 years term. Et les 10 premières années, nous en avons extrait un plan d'action prioritaire de 5 ans. In the first 10-year term, it also had been split into first 5 years with the action plan that you've seen in the presentation. Et c'est ce programme d'action prioritaire qui doit nous permettre d'amorcer le décollage. Those 5 years are going to create put together the precondition for a sustainable growth. C'est ça qui doit nous permettre de réaliser les conditions de l'émergence. That would set the Senegal into the trajectory of growth. Et justement, c'est les projets de ce plan d'action que nous vous avons présenté ce matin. Ou cet après-midi. The project you've seen are just for the first 5 years in the first 10 years term. Donc la deuxième nouveauté, c'est que pour la première fois, nous avons un mécanisme de suivi-évaluation qui est intégré à la stratégie. The second innovation is the strategy that was put into place. C'est parce que habituellement nos plans pêchaient par manque de suivi et d'évaluation. Yeah. Usually, Senegal would have great, plan and great planning, but the system of monitoring and
evaluation was not really our strength. This time around, we wanted to be part of the process. Et le troisième atout de ce plan, qui n'est pas le moindre, c'est que pour la première fois, c'est le président de la République qui engage son crédit personnel en portant lui-même ce plan. The third innovation is that in this one, it is the president himself who is leading the way. That's his plan, and he is fully engaged with the success of the plan. Parce que tous les plans antérieurs, c'était entre le ministère de l'économie et des finances et les bailleurs de fonds, le secteur privé, la PIX, maxi le Premier ministre, mais pour la première fois, c'est le président de la République en personne qui définit la politique de l'État du Sénégal, qui porte le plan, et la preuve, c'est que c'est lui qui conduira personnellement la délégation du Sénégal devant le groupe, pour le groupe consultatif le 24 et 25 février à Paris. In the previous plan, it was more, a matter of technician between the Ministry of Finance, the IMF, the World Bank. Was very technical without really a good bridge between the technical aspect and social aspect. This time around, the president wants that linkage, and he is the one who is actually leading the delegation going to Paris on February 24th and 25th. Et Paris, justement, ça me donne l'occasion de répondre à une question qui ne m'a pas été posée. Pourquoi Paris? This is the time for me to answer one question that was a premise of a question: why Paris and not? C'est vrai que nous avons une relation forte avec la France. La preuve, je m'exprime en français, mais c'est surtout pour des besoins d'ordre pratique. Okay, there's question around, the why I didn't speak in English, but it's just for practical reasons. Donc, je dis Paris parce que ça permet en 24 heures, c'est le cœur quelque part du monde, où en 24 heures, vous pouvez avoir tous les investisseurs européens, d'Asie, du Moyen-Orient. Il y a des vols réguliers qui viennent de tous les pays, donc nous pouvons les recevoir tous très rapidement. Et la Banque mondiale nous assiste, nous offre quelque part la logistique pour les accueillir, pour pouvoir faire des réunions rapides. Time is money, like you tell it in US. Donc, et pouvoir retourner plus rapidement dans leur pays. Voilà. The choice of Paris is just for a strategic reason and facilities for people to gather in Paris, but nothing more than that. But next time we'll invite you in Senegal. Next time we'll do it in Senegal. Donc par rapport à la question sur l'énergie, sur la stratégie d'ouverture. As far as the question about energy. Notre politique énergétique également, la réforme de ce secteur est définie comme un préalable dans le plan Sénégal émergent. Sans énergie, nous considérons au ministère de l'économie et des finances qu'il n'y a pas de croissance. Yeah, energy is considered as a backbone of what we're trying to do. Without energy, there is no growth. Et nous avons comme instruction du président de la République de travailler sur le mix énergétique. The instruction from the president is to work on the mix of energy in terms of the different type of sources. Parce qu'actuellement, nous dépendons pour l'essentiel des importations de pétrole, parce que le Sénégal n'est pas producteur de pétrole. Et d'abord, il faut casser cette dépendance. Deux, il faut intégrer la donne développement durable. Right. The sources of energy that we're using in Senegal is mostly on fuel. Donc, comme nous avons la chance d'être gratifiés par la nature de 3000 heures de soleil par année, nous allons en profiter pour promouvoir les énergies renouvelables et utiliser nos ressources hydrographiques pour également mixer la production de l'énergie. C'est ça la stratégie aujourd'hui, et nous avons des plans de production qui sont arrêtés. Maintenant, le monopole de la distribution est là, elle est légale. C'est la Société nationale qui a le monopole de la distribution. Mais la production d'énergie reste un secteur naturellement marchand dans lequel des groupes étrangers interviennent déjà, notamment APR, qui est une société américaine. The way forward in terms of getting into the energy markets, that production is really open for other businesses to come in. An example is APR Energy, which is providing energy to the Senegal company. Okay. Donc je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Il reste la dernière, les projets prioritaires. C'est ça. The last one. Ok. Par rapport, j'allais dire que quand vous avez un pays comme le nôtre, tout est prioritaire. The issue with a underdeveloped country is that
you could say anything is priority. L'énergie est prioritaire, Energy is l'agriculture est priority. prioritaire, l'éducation est Agriculture, prioritaire. education, everything is priority. Justement, le but de l'exercice que nous avons fait à travers le plan Sénégal émergent, c'est de procéder à une hiérarchie des priorités. Yeah, one of the key things that we did for this new vision is to work on setting up the priorities. Après avoir regardé vraiment sans complaisance notre trajectoire de croissance et notre trajectoire de planification, We depuis went back way back from the independence in 1960 to now and looked at everything we've done, good and bad. nous sommes arrivés à la conclusion que tous les moteurs traditionnels qui tiraient la croissance du Sénégal étaient essoufflés. We found that the key drivers for growth in Senegal, each one of those drivers were completely out of shape. Et donc, pour faire face à l'impatience de la jeunesse, une impatience qui est légitime, And we are facing a very young population with, 2/3 de la population ont moins de 25 ans. we have 2/3 of the population that is under 25 years or so. It's a lot of expectation from a very young population. Il a fallu inventer un accélérateur de croissance et ce plan est un accélérateur de croissance. This plan that is really an accelerated path. We want to put Senegal in a very accelerated path. Parce qu'on a identifié de nouveaux moteurs à partir desquels nous avons bâti les projets phares du plan, les 27 projets que M. Lo de l'APIX vous a présentés, très sommairement d'ailleurs, mais très bien. Yeah, the 27 project that the EPIC's representative, Mr. Lowe, exposed today, those are the key drivers to put Senegal into an accelerated growth path. Et donc, prioritairement, nous allons investir massivement dans l'agriculture From a sequential point of view, we'll start with energy avec l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en 2018. and the second objective is for agriculture to be able to get Senegal into a sustainable food, Surtout dans le domaine dans le riz, especially on rice, qui est le produit le plus consommé au which is Sénégal. what we consume most. Et dans le monde, aujourd'hui, le riz est un produit d'autoconsommation, c'est-à-dire les pays asiatiques qui le produisent le consomment. Et dans 20 ans, eux-mêmes, ils vont essayer d'en importer. Donc si nous ne produisons pas aujourd'hui, ou à partir d'aujourd'hui, assez de riz pour nourrir la population du Sénégal qui ne cesse de croître, nous allons vers des difficultés d'approvisionnement dans quelques années. Our key partner, key suppliers of rice are now consuming their own rice. So they're not exporting, so that means that we have to be self-sufficient and produce what we are consuming. Et quand on a une population aussi jeune, il faut la nourrir, mais il faut l'éduquer, il faut la soigner. Donc l'investissement dans le capital humain est également un axe prioritaire. Whereas there's such a young population, there's a huge demand in terms of education, health, and you have to supply those with, otherwise that's not a good. Et pour permettre maintenant au système productif, au secteur privé qui va développer ces projets-là, d'exister et d'être performant, il faut investir dans les infrastructures. For the private sector to be efficient, the government has to take into, in charge the development of the heavy infrastructure. Donc c'est pour cela que nous avons cette cohérence. Et naturellement, je vous ai dit tout à l'heure que l'énergie était un préalable. Donc vous avez l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, le capital humain. Et le dernier moteur que nous avons identifié, ou les deux autres, c'est le logement social, l'habitat social, parce que nous avons un besoin de 300 000 logements d'ici 2018, et donc un besoin de 15 000 logements par année. Donc c'est un chantier qui est ouvert. Le tourisme, c'est naturel. On ne peut pas s'appeler le Sénégal, qui porte le nom d'un fleuve d'ailleurs, soit dit en passant. Donc avoir 3 000 heures de soleil par année, 700 km de côte, 500 km de plage, et ne pas développer le tourisme. Et surtout, on a de belles femmes. Yeah, and so there's going to be emphasis for the government to take the lead on infrastructure such as in energy, roads, in agriculture, whatever, and those sectors need pre-investment, like the heavy investment. The government will take that in charge, so that the private sector will come in and have the conducive environment to be efficient. Donc,
Nous sommes le pays de la Teranga. Welcome. Welcome to the Bay of Africa. Ah, ok. Am mouchoir, ya, non?